J'invite simplement nos compatriotes à continuer le combat. Rappelez-vous, en 2018, au soir de notre victoire, j'avais dit que le combat continue, mais il a changé de forme. Et le combat aujourd'hui, il continue. J'invite la population à manière à le mener. Ce combat, c'est notre indépendance économique. Et je peux dire aujourd'hui que nous sommes sur la bonne voie. Nous devons continuer. Cette indépendance économique, je la décline en 3 lettres. RDC, République démocratique du Congo, mais également Renaissance. Pourquoi Renaissance? Parce qu'aujourd'hui, je reviens du Katanga, du Haut-Katanga et du Lualaba. Je peux vous dire que je suis fier de ce que nous y avions réalisé. Je vais vous donner quelques exemples. La société STL, la société de traitement du terril de Lubumbashi, qui est un actif de la République. Aujourd'hui, cette société a développé toute la chaîne de valeur pour la production du germanium. Et donc, on peut dire avec fierté que les lendemains sont meilleurs, car nous avons des partenaires aujourd'hui très sérieux, américains et japonais, qui vont même nous transférer de la technologie et qui vont permettre justement à ce que le germanium soit produit au Congo et peut-être même transformé jusqu'au produit fini. La société SNCC, qui était jadis le fleuron, un des fleurons de notre économie, et qui avait été mise par terre. Cette société est aujourd'hui ressuscitée grâce à la bravoure, au brio d'un de nos fils de l'UDPS, Fabien Moutombe, son directeur général, qui a remis sur les rails plusieurs voitures. Aujourd'hui, les Congolaises et les Congolais peuvent voyager sur les lignes SNCC comme les voyageurs qui font les mêmes déplacements en Europe. J'ai vu ces trains, ils sont formidables. Alors qu'il y a des gens qui veulent postuler comme président de la République, qui ont dirigé cette province et qui n'ont pas été capables de faire reluire cette SNCC. Au contraire, qui l'ont même tué, rappelez-vous. Ils ont créé des sociétés de transport par route, ce qui a complètement tué la SNCC. Et aujourd'hui, ils se positionnent comme étant les sauveurs de la République. J'y reviendrai. Il y a ce que nous avons fait, que nous avons inauguré grâce à la coopération avec le partenaire chinois à Sakania. Il y a eu un poste frontière qui a été mis sur pied avec un très très grand parking et un port sec. À Kasumbalesa, nous avons démontré le bien fondé du partenariat public-privé avec la société Trafigo, qui nous a aidé aussi à faire un port sec là-bas, grâce à ce partenariat avec eux. Dans le Lualaba, ça c'était encore magnifique. Les enfants du Congo sont en train de travailler et de reconstruire leur pays. Je voudrais ici illustrer cela par l'exemple avec la société Kamoa, avec qui l'État a une joint venture. Et bien cette société, grâce à ma demande, a aujourd'hui construit une école d'excellence. Et elle est en train de former 39 Congolais qui ont été sélectionnés sur des critères, mais vraiment rigoureux. Et ces jeunes gens, dans quelques années, vont être le fleuron de notre industrie minière. Ce seront des capitaines d'industrie congolais qui vont pouvoir faire des meilleurs et des prodiges dans le domaine des mines. Donc c'est pour vous dire que le Congo est en marche. Le Congo
va renaître. C'est pour ça le R de la République, ça signifie la renaissance. Nous avons restauré les universités et même nous en avons construit de nouvelles, chose qui n'a jamais été faite depuis notre indépendance. Nous avons, rappelez-vous ce merveilleux souvenir, celui des Jeux de la francophonie. Nous avons organisé les Jeux de la francophonie. Aujourd'hui, nous avons des infrastructures sportives de haute facture pour la jeunesse. Et donc, nous mettons un accent particulier sur la renaissance de notre pays. Certains diront même la remontada. Nous étions descendus très bas et aujourd'hui, nous redonnons de la fierté aux Congolais. Le D de démocratique, mais pour moi, je le mettrais de développement. Développement parce que notre pays est classé comme un pays sous-développé, un peu paradoxalement parce que nous avons des atouts pour avoir un des pays les plus développés, si pas les plus puissants du monde. Mais, comme vous le savez, le développement passe par une condition sine qua non, c'est la paix. Et pour avoir la paix, il faut s'en donner les moyens. Surtout pour un pays comme le nôtre, riche en potentialités diverses, qu'elles soient minières, qu'elles soient agricoles ou autres, même humaines. Donc nous avons beaucoup d'envieux. Et pour nous protéger contre ces envieux, il fallait monter en puissance nos forces de défense et de sécurité. C'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Nous sommes fiers de dire haut et fort que la République aujourd'hui est défendue. Nous avons encore en formation à peu près 40 000 jeunes qui avaient répondu à mon appel, souvenez-vous, à défendre la patrie, qui sont presque en fin de formation. Et ceux-là reviendront aussi pour renforcer les capacités de notre armée. Mais évidemment, le développement se fait par les individus. Et moi, j'ai placé mon espoir, mon action sur l'homme congolais, comme vous le savez. L'homme avec grand H, c'est-à-dire les hommes et les femmes du Congo, avec un accent particulier d'ailleurs sur les femmes et les jeunes. Voilà pourquoi nous avons rendu l'accès à l'éducation gratuite au niveau fondamental pour tout le monde. Si les Congolais me renouvellent leur confiance, nous monterons au niveau secondaire. Parce que nous voulons d'une jeunesse qui est préparée aux enjeux de demain, les enjeux auxquels devra faire face notre pays. Nous avons promu les droits de la femme. Nous l'accompagnons dans tous les combats, au point où mes pairs africains ont fini par me donner ce titre symbolique de champion de la masculinité positive. Le développement, c'est aussi la santé. Et là aussi, nous avons une politique de couverture santé universelle qui consiste à faire à ce que tous les Congolais, de quelque condition sociale qu'ils soient, aient accès aux soins de santé et les meilleurs qu'il puisse y avoir dans notre pays. Et aujourd'hui, nous avons commencé par la catégorie la plus vulnérable, c'est la catégorie mère-enfant, en rendant les accouchements gratuits. Mais pas seulement les accouchements, même les consultations prénatales et postnatales. Parce qu'au cours de ces consultations, on fait aussi du planning familial pour doser les naissances et accompagner les mères. C'est donc devenu une réalité qui va s'étendre à tous les autres secteurs de la médecine. Le développement, c'est aussi le travail. Les 145 territoires que compte notre pays ont aujourd'hui une raison d'espérer. Parce qu'il y a une politique qui a commencé, celle de les doter d'infrastructures. Et j'ai pu, à Kassenga, je peux vous dire, j'ai vu dans quelles conditions nos enfants ont étudié et qu'est-ce que
cette politique que j'ai impulsée leur apporte comme espoir et comme bien-être. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Nous allons développer d'autres secteurs. L'accès notamment à l'eau et à l'électricité, les routes de desserte agricole, les logements. Nous allons donc faire beaucoup d'efforts pour que nos territoires ne puissent pas voir partir les meilleurs de leurs enfants, puissent les garder et continuer de se développer. Comme on les voit dans d'autres pays développés, les gens n'ont pas besoin d'aller dans la capitale ou d'aller dans un chef-lieu pour bien vivre dans les villages ou dans les milieux ruraux où ils sont. Donc c'est ça que nous entendons par développement de notre pays. Et enfin, le C de la RDC, c'est la crédibilité. La République démocratique du Congo a recouvré sa crédibilité aujourd'hui. Les preuves sont là. Nous avons connu, comme le monde entier, la crise de la Covid. Pendant 2 ans, les économies du monde entier étaient en panne. La croissance était négative presque partout ailleurs, sauf en République démocratique du Congo. La preuve, c'est que les agences de notation, aujourd'hui, ont rehaussé la cote de la République démocratique du Congo qui affiche aujourd'hui un triple B. C'est la preuve que des efforts sont fournis en République démocratique du Congo. Avec le FMI, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, un gouvernement va achever toutes les 6 revues du programme avec le FMI. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons gagner en crédibilité et en investissement. Les gens vont se bousculer pour venir en République démocratique du Congo parce qu'ils ont compris que quelque chose est en train de se passer, quelque chose est en train de prendre forme et ils vont ne pas vouloir rater ça. Voilà, vous voyez vous-même comment ce que j'ai dit demande à être parachevé et non pas à être réparé comme disent certains. Le Congo n'a pas besoin d'être réparé. Le Congo n'est pas un véhicule ou un organe du corps humain pour être réparé. Le Congo, c'est une nation. Le Congo, c'est un peuple qui a besoin de pain et de paix. Nous travaillons à lui ramener la paix et nous travaillons à lui donner du pain grâce à un programme très ambitieux de transformation agricole. Cette transformation que je veux et qui est devenue une réalité aujourd'hui. Je vous ai parlé de la société STL de Lubumbashi, mais il y en a encore d'autres que j'ai vues lors de l'exposition dans le Lualaba. Et là, je voudrais vraiment tirer un chapeau avec tout le grand respect à notre gouverneur Maman Fifi Masuka. Si on a un coaching qu'il faut, eh bien, on aura des prestataires de services qui vont faire du grand travail. Maman Fifi qui est ici, il a suffi que je lui parle, que je l'encourage en lui disant voilà, répondez aux critiques par le travail. Ne vous laissez pas distraire, concentrez-vous sur ce que vous faites et vous allez voir, allez à Kolwezi. Aujourd'hui à Kolwezi, il y a un aéroport international. Pourtant, il y a des gens qui ont été gouverneurs à l'époque qui n'ont pas été foutus de doter cette ville qui est la capitale mondiale du cobalt d'un aéroport digne de son rang. Aujourd'hui, c'est une réalité. C'est grâce à ce que nous faisons ensemble pour faire marcher le Congo. Et donc, je vais peut-être terminer, mais avant, je voudrais, à travers vous, mettre en garde notre population face aux candidats de l'étranger. J'ai parlé de notre envie, notre ambition de devenir indépendant sur le plan économique. Ça ne plaît pas aux étrangers. Et donc, ces étrangers vont fabriquer des candidats. Ces candidats vont venir vous parler, Congolaises et Congolais. Faites très attention. Mais ne craignez rien. Parce que vous êtes les plus forts. Le peuple a toujours raison. Et donc, ces candidats, vous les reconnaîtrez à leur langage. Ils vont vous amener des concepts venus d'ailleurs. On a entendu déjà parler des notions du genre. Au Congo, nous n'avons pas de problème d'orientation sexuelle.
Vous reconnaîtrez ces gens-là lorsque leurs parrains vont leur donner un mot d'ordre pour se réunir, se mettre ensemble pour devenir plus forts. Mais ils vont se tromper, ils ne seront pas plus forts parce que c'est notre peuple qui est le plus fort. Voilà pourquoi je dis à l'étranger qu'il est temps de laisser tomber cette politique du passé qui consiste à soutenir des pantins et de penser pouvoir les faire élire contre la volonté du peuple. Vous devez rester vigilants jusqu'au bout. Ils croient que c'est eux seuls qui peuvent se mobiliser et rester devant les bureaux de vote. Bakosi, Binopebotikala devant les bureaux de vote. Vous allez rester devant les bureaux de vote jusqu'à la clôture du scrutin. Votos à la paix, Nao Yabiso preuve. Vous reconnaîtrez ces gens-là par leur discours. Vous les reconnaîtrez lorsqu'ils se mettront ensemble. Et à ce moment-là, nous pourrons dire que nous avons vaincu. Parce que le combat est rude, comme je vous l'ai dit, mais le combat nous légué par notre leader et ses compagnons de lutte pour un Congo nouveau, un Congo fort, libre et prospère, ce combat, nous sommes en passe de le gagner. Et donc je dis aux étrangers, je dis à l'étranger, au lieu d'avoir des candidats à qui il va dicter sa volonté, il doit plutôt venir en République démocratique du Congo et nouer des partenariats publics et privés qui vont se mettre à la volonté de notre peuple. Ils n'ont pas à dicter leur volonté, mais à faire la volonté de notre peuple. À l'instar justement de ce que nous sommes en train de faire avec les États-Unis d'Amérique, avec la République populaire de Chine, avec la Turquie, avec le Japon, avec les Émirats arabes unis. Voilà des partenaires qui sont venus investir en République démocratique du Congo pour aider les Congolais à créer des emplois, à transformer leurs richesses chez eux, à développer la chaîne de valeur ici en République démocratique du Congo et à rendre fier la population, le peuple congolais. Voilà en quoi tient mon programme, c'est en ces 3 lettres, RDC comme République démocratique du Congo, mais RDC aussi comme Renaissance ou Remontada, développement